Cet été, la Juve prépare du lourd et surtout du changement. Après une saison décevante, les Bianconeri veulent reconstruire une équipe très compétitive. On vous détaille leur plan dans un instant. Le JT de Foot Mercato avec Uber Eats. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Aujourd'hui, on vous parle de la Juventus qui prépare un été très chaud et le premier gros dossier n'est autre que celui de Cristiano Ronaldo. Car la star portugaise paralyse pour l'instant le mercato de la vieille dame, qui n'ose pas et qui ne peut pas bouger sur ses autres dossiers. Tout pourrait se décanter maintenant que Ronaldo et le Portugal sont éliminés de l'Euro. De son côté, la Juve ne serait pas contre un départ de CR7, à qui il reste encore une année de contrat. Pour l'instant, c'est vers le PSG que semble se diriger l'attaquant turinois. Les discussions ont été entamées depuis quelques semaines déjà. D'ailleurs, cet axe PSG-Juve pourrait bien être l'un des tubes de l'été. En effet, les deux clubs discutent aussi d'autres opérations, comme par exemple d'un échange entre Mitchell Bakker et Arthur. Le club transalpin apprécie beaucoup le profil du latéral gauche et cherche une porte de sortie pour son milieu brésilien. Et du côté de Paris, Arthur plairait beaucoup aux dirigeants. Pas impossible que les deux équipes trouvent un terrain d'entente donc, même s'il y a peu de chances que ce ne soit juste un simple échange, vu la différence de valeur marchande entre les deux joueurs. On vous le disait, c'est l'été de tous les changements à la Juventus. Les Bianconeri veulent repartir de zéro et reconstruire une équipe compétitive capable de tutoyer de nouveau les sommets. Et le bâtisseur de cette Juve nouvelle n'est autre qu'un ancien, Massimiliano Allegri. De retour sur le banc turinois depuis un mois, le technicien italien veut du lourd cet été. Et ça pourrait commencer par un retour de Miralem Pjanic à Turin. On continue de faire du jeune avec du vieux donc. Blague à part, Allegri aimerait revoir son milieu de terrain qui n'arrive pas à s'imposer au Barça. D'ailleurs, Pjanic ne serait pas contre un retour en Italie. Attention toutefois à la concurrence pour la vieille dame, car Chelsea et Paris suivraient aussi la situation du Bosnien avec beaucoup d'attention. Toujours au milieu de terrain, la Juve veut aussi acheter Manuel Locatelli. Et pour y parvenir sans trop se ruiner, la Juventus pense à inclure plusieurs joueurs dans la transaction. On parle de 30 millions d'euros plus 3 joueurs. Et l'un d'entre eux pourrait être Hamza Rafial, l'ancien lyonnais, intéresse beaucoup Sassuolo, ce qui pourrait bien aider la Juve à boucler l'affaire. Allegri veut renforcer son milieu et piste aussi un joueur de l'équipe de France, il s'agit de Corentin Tolisso. L'été dernier, le club turinois était déjà chaud sur lui, mais le Bayern n'était pas vendeur. Cette année, en revanche, les Allemands pourraient bien le laisser partir. En attaque, ça va bouger aussi. Il y a d'abord le nouveau prêt d'Alvaro Morata qui va donc rester à Turin une saison supplémentaire. Et puis, la Juve s'intéresse toujours autant à Arkadiusz Milik. Mais si la vieille dame semblait en pole position il y a plusieurs semaines, elle ne semble plus avoir une longueur d'avance aujourd'hui, car la concurrence est rude pour signer l'attaquant polonais. Il sera dur pour l'OM de le retenir, on parle beaucoup de Tottenham qui serait très chaud, l'Atlético de Madrid et le PSG ont aussi été cités, de même que l'AC Milan qui cherche une doublure à Zlatan Ibrahimovic. On parlait tout à l'heure d'un possible départ de Cristiano Ronaldo, et bien la Juve a déjà quelques idées pour pallier à un tel changement. Il y a quelques temps, on parlait notamment d'Antoine Griezmann qui plaisait beaucoup à la vieille dame. Il a l'avantage d'être mis sur le marché par le Barça qui accepterait de le voir partir en échange d'une belle offre. Et il y a aussi une toute nouvelle piste en attaque, il s'agit de Gabriel Jesus. C'est le plan B de la Juve qui pourrait shipper le Brésilien à Manchester City en cas de départ de Ronaldo. Justement, c'est la question du jour. Que doit faire CR7 cet été selon vous? Comme d'habitude, vous nous donnez votre avis dans les commentaires. D'ailleurs, hier, on vous offrait le maillot de Karim Benzema si vous trouviez le bon prono. Eh bien, il y en a un qui avait pensé au tir au but et à la victoire de la Suisse. Son nom s'affiche juste ici. Bravo à toi, on te contacte très vite pour t'envoyer ton cadeau. On part en France maintenant avec le Stade Rennais et son directeur sportif Florian Maurice qui a fait un point mercato très détaillé pour Ouest France. Il a évoqué de nombreux sujets dont celui d'Eduardo Camavinga dont on vous parlait hier, avec notamment l'intérêt de Manchester United et une réunion prévue dans la semaine. Voilà ce que Florian Maurice a répondu à ce sujet. Pour l'instant, Eduardo est là, il y a des discussions qui existent entre les clubs, avec le joueur également. On n'a toujours pas trouvé de solution sur un joueur à qui il reste un an. Soit on trouve une solution pour le prolonger, soit un club s'intéresse à Eduardo et on réfléchira par rapport à la proposition qu'on aura. On n'est pas dans l'obligation de vendre un joueur à qui il reste un an de contrat. Aujourd'hui, il n'y a aucune proposition qui est arrivée sur le bureau du président. Et maintenant, on passe aux officiels et on commence avec Fernandinho qui a prolongé avec Manchester City. L'aventure continue pour une saison de plus, il est désormais lié avec les Sky Blues jusqu'en 2022. Autre prolongation, mais en France cette fois, et c'est pour Dimitri Liénard qui continue avec Strasbourg. Il a prolongé jusqu'en juin 2023. Et puis, on l'attendait depuis de nombreux jours, c'est désormais officiel, Christophe Galtier est le nouvel entraîneur de l'OGC Nice. Il a signé un contrat de 3 ans avec sa nouvelle équipe, qui a payé un montant d'environ 5 millions d'euros à Lille pour que les Dogs acceptent de libérer leur coach. Et puis on se quitte avec l'image du jour qui concerne Sergio Ramos. Lui en revanche n'a aucun club pour l'instant, mais il a beaucoup d'admirateurs. Et puis comme on le voit sur ces images, il se tient prêt et il est encore très affûté.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve comme d'habitude dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Oh, il nous régale. C'était le JT de Foot Mercato avec Uber Eats.